Être efficace pour transformer une sortie germanophone en sortie Snook. Donc j'ai ouvert trois onglets, créer un itinéraire, qui est mon document de base avec toutes mes références, mon itinéraire to do et mon itinéraire outdoor business active. Je vais regarder dans le tableau, ici je vois que hop, il y a Nature Rodelban. Je vais sélectionner cette sortie-là, c'est celle-ci que je vais transformer en sortie française. Je sélectionne le lien, je viens le mettre dans ma barre d'outils et maintenant je vais passer cet itinéraire en français et je commence par télécharger le GPX. Voilà, je mets télécharger et dans mon Outdoor Active, je vais aller créer une route. Alors je vais me mettre en français, ça sera plus simple. Voilà, donc je vérifie que je suis bien en français. Et là, je vais créer une activité. Hop là. Voilà. Je respecte bien ma présentation. Snook espace tiré Naturo Delban Silvretaz. C'est une piste de luge. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que maintenant, à chaque fois que je vais importer des informations, je vais importer la trace GPX, choisir un fichier, le dernier fichier, Nature Delban, ouvrir, télécharger. Voilà. On voit que c'est une petite piste de luge. Alors, je sauvegarde toujours. Et maintenant, je vais petit à petit télécharger tout, toutes les informations. Hop. Et quand je vais les charger, quand je vais les transférer d'un point à un autre, je vais directement les traduire. Voilà, donc je vois ici, ça me reconnaît l'allemand. Je vais le traduire en français puisque je le rajoute dans mon profil en français. Voilà. Je vais dans ma description. Et je vais ici mettre mon introduction. Ensuite, je reviens ici. Ici, il y a le descriptif. Voilà. Je le traduis dans ma langue. Voilà. Je le ramène dans mon description. Super. Alors, je vais en profiter ici. Je vois qu'ici, il y a un lien sur Silvretaz. Je vais copier l'adresse du lien et je vais venir le rajouter du lac Silvretaz. Hop, je rajoute mon lien. Parfait. Je vois qu'ici, il y a un autre lien, Silvretta House. Je clique droit. Pardon, je clique droit et je copie l'adresse du lien que je viens remettre ici. La maison Silvretaz. Et il y a un dernier lien ici, Bergasthof Risbuin, copier, Bisbuin. Voilà. Voilà, donc j'ai rajouté mes liens et je vois qu'ici il y a traduit avec DeepL/translator, ça c'est le traducteur que j'utilise. Je l'efface. Voilà.
Maintenant, ce que je vais faire une fois que donc je vais prendre tous mes champs comme ça et je vais les traduire en français. Une fois qu'ils sont tous traduits en français, je vais aller vérifier le texte et rajouter mes mots-clés. Donc pour ça, je vais créer mon itinéraire. Je vais aller dans Aide au remplissage des champs. Et voilà. Donc je vois que introduction, description, il va falloir que je rajoute Snook. Dans conseil de l'auteur, j'ai un petit document ici. Hop, voilà. Je vais retourner. Bon, ça, il n'y en a plus besoin. Je vais retourner ici. Je vais aller dans conseil de l'auteur. Voilà. Ici, je vois que j'ai un petit lien vers. Hop, je rajoute mon lien. Je peux enlever shop ici. Voilà, mais sachant que si les gens cliquent, ils vont arriver sur le lien. Je vérifie mon texte seulement avec l'allocation de traîneau passable. Donc on voit que cette piste-là, c'est seulement avec l'allocation de traîneau. Donc en l'occurrence, ce n'est pas un itinéraire qu'on va pouvoir faire en Snook, c'est un mauvais exemple. Mais sinon, ici, je mettrais idéal, idéal à découvrir avec un Snook qui vous permet de faire des virages serrés et de vous arrêter en quelques, mètres. Ne jamais mettre d'espace entre deux lignes, le logiciel ne l'accepte pas. Donc je vais rajouter mes informations que je trouve dans aide au remplissage. Donc voilà, par exemple, j'en prends un autre, conseil de sécurité. Là, on est sur une piste de luge. Donc dans conseil de sécurité ici, je vais aller, hop, je vais aller le mettre là. Parfait. Et donc on voit bien qu'ici, on parle toujours de luge, de raquette, de ski. Et ski, raquette, luge, snook. Donc on a positionné les termes qui sont importants pour le référencement. Je sauvegarde. Voilà. Maintenant, une fois que j'ai rempli tous mes champs de ma sortie, je vais aller ici et je vais faire ma traduction de manière très simple. Je vais prendre mon français, je vais dans DeepL, je colle mon texte et ça me sort la traduction. Je sélectionne ma traduction, donc là c'est une traduction en allemand, Deutsch, et je pose ma traduction, je sauvegarde, je reviens, je choisis ici anglais, ok, je lui demande de me le traduire en anglais, donc le même texte, voilà, je fais ma traduction et je viens la coller dans anglais. Je refais la même chose, la traduction de la partie description, je retourne dans DeepL, voilà, il me le traduit en anglais, donc là je vais aller dans ma traduction, là c'est allemand, je vais le mettre en anglais, et je colle ma traduction. Je prends bien soin de faire un clic droit sur les liens. La piste de GC. Silhouette Toboggan Run. Voilà, c'est ici. Et donc, je lui rajoute le lien. Ici, copier l'adresse du lien. Et je vais lui rajouter aussi le lien. Et pareil, ici, je vais copier l'adresse du lien. Et je le, hop là, raté. Et je rajoute le lien. Voilà, et bien sûr, j'enlève
translated by DeepL.com. Voilà. Donc là, j'ai fait la traduction de 2 champs et je vais comme ça faire la traduction de tous mes champs en anglais et en allemand. C'est très rapide. De toute façon, il y aura quelqu'un qui relira pour vérifier que les traductions sont correctes. Une fois que j'ai fait toutes mes traductions, ici, vous voyez les petits A, eh bien, je vais changer, je vais déjà aller vérifier dans ma vue d'ensemble et je vais voir que ici, mon français est la langue par défaut et que en allemand et en anglais, la traduction est partielle. Ça veut dire qu'il y a des choses que je n'ai pas traduites. Alors, pour savoir, pour regarder où sont les endroits qui ne sont pas traduits, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner dans ma description et là, je vais sélectionner Dutch et je vais m'apercevoir que, eh bien, ici, le titre, il y a un petit point rouge, il n'a pas été traduit. Par contre, la partie présentation succincte a été traduite. Et ici, je m'aperçois que cette partie-là a été traduite en anglais, mais pas en allemand, donc j'ai dû oublier d'enregistrer ma traduction. Je vais vérifier comme ça toutes mes traductions. Avant de terminer, donc je vais revenir sur la partie, donc là je fais toutes mes traductions, et avant de sortir, je reviens sur ma partie française, et là je vais ajouter mes médias à mon itinéraire. Donc je tombe sur la photothèque, je vais chercher les photos qui me semblent plus correspondre à mon itinéraire. Donc là j'en vois une tiens, qui ne sert pas souvent, super. Et puis je vais prendre celle-ci aussi, tiens, qui présente bien le snook. Et je vais ajouter une photo qui montre bien le snook encore. Alors je vais peut-être enlever celle-là, tiens, et puis un truc qui met, voilà. J'ajoute à la galerie avec mes photos, je choisis mon image de couverture et maintenant je vais ajouter des vidéos. Alors, dans mon lien vidéo, je retourne dans mon document créer un itinéraire Snook. Ici, je vais cliquer sur vidéo à intégrer, tac, et ensuite j'ouvre mon document vidéo intégré. Donc là, j'ai toutes mes vidéos. Le premier tableau, ce sont les vidéos pour les pistes de luge et pour les randonnées, mais en particulier pour les pistes de luge. Donc je vais rajouter ici ma vidéo, j'ajoute le lien. Ici, je rajoute à nouveau hop, vidéo, je vais rajouter cette vidéo là. Voilà. Hop, je l'ajoute. Donc ça, c'est mes 2 vidéos tutoriels de comment faire du snook et comment progresser. Je vais rajouter ma 3e vidéo qui présente uniquement la façon, une petite vidéo très courte sur comment faire du snook. Et enfin, une vidéo rapide qui présente le fonctionnement du snook. Même s'il n'y a pas marqué snook sur la vidéo, au moins on voit bien de quoi il est question et il n'y a pas de paysage. Voilà, je mets ajouter vidéo et je m'aperçois que voilà, mes 4 vidéos ont été ajoutées dans les informations médias. Maintenant, je vais aller relier des points d'intérêt pour faire encore augmenter ma note. Donc je vais sur la carte. Et là, je m'aperçois qu'il y a plein de points d'intérêt autour de mon itinéraire. Alors, comme il y a plein de points d'intérêt, je vais déjà sélectionner forcément ma télécabine. Je mets web et je la lie à l'activité. Ici, il y a... Alors, ça c'est quoi? Silvretta. Bon, ça doit être aussi lié à l'activité. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a ici? Là, on a plusieurs éléments. Et ici, il y a les deux
lieux pour manger, les 2 lieux de restauration. Je vais les lier à l'activité. Ici, il y a un point de vue Silvretta Billerone. Ok. Hop. Je vais le lier. C'est un point de vue. On peut aller le faire une fois qu'on a fait notre balade. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Non, il n'y a pas d'autres points d'intérêt spécifiques qui sont vraiment autour de cette randonnée. Donc je vais en rester là. Je sauvegarde. Et ma note va probablement être au-dessus de 80 si j'ai fait toutes ces choses-là.